Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de socle et plus précisément du socle Kraken que vous avez pu apercevoir en avant-première lors du live de la semaine dernière. Alors vous allez voir en quelques étapes assez faciles, on va vraiment pouvoir donner vie à ce socle et réaliser une très belle pièce. Allez c'est parti! On va commencer par réaliser un ponton sur notre socle autour duquel les tentacules de notre kraken viendront s'enrouler. Pour ça, je vais me servir de petites tiges en bois ainsi que de touillettes à café. Donc je vais d'abord découper mes rondins à la taille qu'il me faut avant de les coller à la superglue sur mon socle. Même si je vais essayer de les coller de manière assez perpendiculaire à mon socle, je ne vais pas prendre un grand soin de les mettre parfaitement droites, parfaitement parallèles les unes aux autres, pour créer justement un ponton un petit peu destroy qui s'intégrera parfaitement dans la scénette. Une fois les 4 poteaux collés, je vais prendre mes petites touillettes à café en bois auxquelles je vais venir ôter les extrémités qui me serviront de longerons pour les longueurs de mon ponton. Donc, je vais donc en découper 2 longues avant de venir découper les petites planches qui feront l'intérieur du ponton. Et on viendra donc les coller comme ceci sur nos rondins de bois. Bon, alors c'est bien joli tout ça, mais c'est un peu tout neuf, un peu tout propre, et franchement ça me plaît pas trop. Donc on va vieillir un petit peu l'ensemble, et pour cela je vais venir récupérer chacune de mes petites lamelles que je vais venir abîmer avec une pince coupante. Donc faut quand même faire attention parce que bon, la touillette à café, c'est pas hyper costaud. C'est un peu comme si on prenait de la cagette, hein. C'est un petit peu fin, ça se découpe très bien par contre, mais du coup c'est assez fragile. J'en ai donc cassé plusieurs. Après, ça peut apporter un effet très sympa et on va donc les vieillir une par une pour obtenir quelque chose de complètement abîmé. Et on va donc venir vieillir et abîmer absolument toutes les petites lamelles de bois qu'on a découpées, y compris les 2 grands longerons principaux. Une fois que tout est bien abîmé, on va enfin pouvoir assembler l'ensemble. Donc évidemment, on commence par les 2 grandes longueurs. Alors pour le coup, je les ai pas forcément placées à la même hauteur pour donner un petit effet de tangage à mon ponton qui est assez sympa au final. Donc même si là ça se voit pas trop, une fois que tout sera monté, ça sera un petit peu plus visible. Et pour gagner un petit peu de temps, je vais venir tout coller à la superglue.
Encore une fois, comme on vient faire quelque chose d'un petit peu vieilli et d'abîmé, je fais pas attention à ce que tout soit bien parallèle, à ce qu'elles soient bien alignées. Je les pose un petit peu comme ça vient et ça va vraiment créer du coup quelque chose d'un peu plus authentique. Donc on voit bien qu'il est un petit peu bancal et c'est vraiment super chouette. On va maintenant passer à la réalisation de nos tentacules et pour cela je vais me servir de Fimo. Pourquoi la Fimo et pas du green stuff? Bah tout simplement parce que j'aime pas du tout le green stuff. Il y a très longtemps je faisais énormément de sculptures en Fimo donc j'ai vraiment l'habitude de cette matière et elle se travaille vraiment très bien. Donc on va venir créer donc des petites boules que l'on va venir allonger pour créer nos tentacules. Pour donner un petit peu de texture à nos tentacules, on va venir les écraser sans trop abîmer la forme dans une mousse à blister et on obtient quelque chose de vraiment sympa. Et tant qu'elle n'est pas cuite, on peut vraiment lui donner la forme qu'on veut. Et on va répéter l'opération pour les 7 autres tentacules. Donc le plus simple, c'est de commencer par réaliser 8 boules de taille équivalente pour être sûr d'avoir des tentacules de taille et de forme équivalente. Une fois nos 8 tentacules réalisés, vous voyez, il leur manque quand même quelque chose. Donc on va reprendre la Fimo qu'on va venir rouler en un boudin assez fin, dans lequel on va ensuite venir découper plein de petits morceaux que l'on va rouler dans de petites boules et qu'on va ensuite venir appliquer avec un outil à pointe ronde sur nos tentacules. Et voilà le rendu. C'est quand même beaucoup plus réaliste. Donc un petit essai avant cuisson de ma Fimo. Donc pendant que la Fimo va cuire, je vais m'attaquer à la peinture de mon ponton. Donc je vais commencer avec une couleur très foncée, puisque par la suite on va quand même pas mal l'éclaircir. Et j'applique la même teinte absolument partout. Alors vous voyez, après séchage, il y a des zones qui sont beaucoup plus claires que d'autres. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est des zones où j'avais appliqué de la superglue par erreur. C'est assez sympa parce que du coup, ça me donne un petit effet que j'avais pas prévu. Et ça apporte un petit peu de cachet à l'ensemble. Donc pour éclaircir un petit peu ce bois, on va venir appliquer différentes teintes par brossage successif pour donner un petit peu d'effet. On n'oublie pas les arêtes pour bien les faire ressortir. Donc pour mes brossages, je vais jouer à la fois sur les teintes mais aussi sur les températures de mes couleurs pour obtenir des nuances différentes en fonction des endroits où je brosse mon bois.
Donc les bois qui restent comme ça, soumis aux intempéries, ils vieillissent pas partout pareil et il y a énormément de nuances différentes. Donc c'est pour ça que je vais vraiment m'amuser avec mes couleurs. Et que surtout, je ne les applique pas absolument aux mêmes endroits. Pour intensifier le côté vieilli pourri de mon bois, je vais venir passer un glacis verdâtre au niveau des extrémités de chaque lame. Alors une fois mes tentacules cuites et sous-couchés en blanc, je vais venir leur appliquer une belle couche de ma Ghost Purple pour obtenir une belle couleur légèrement violacée. Pour les ventouses, je vais venir appliquer avec ma petite brosse une teinte rose assez orangée, histoire de contraster à la fois avec le reste de la tentacule et le reste du socle. Donc je l'applique de façon assez grossière, en dépassant un petit peu de chaque côté pour donner du volume à l'ensemble. Et sur le dessus des tentacules et aux endroits où la lumière sera la plus présente, je vais venir apporter quelques éclaircissements, toujours en brossage. Et avec la teinte la plus claire, je vais vraiment me concentrer là où la lumière sera la plus présente. Donc au niveau des plis et des extrémités des tentacules. On va enfin pouvoir les coller sur notre socle. Alors comme vous voyez au départ j'avais fait 8 grandes tentacules, finalement j'en ai réduit 2. Je trouvais que c'était plus sympa. Et voilà le rendu que ça peut avoir avec une figurine. Alors on va apporter quelques touches de lumière supplémentaires aux tentacules. Que ce soit au niveau des ventouses ou au niveau de la tentacule elle-même. Et on va enfin pouvoir s'attaquer à notre eau. Et pour cela, je vais utiliser de la colle, style sans clou ni vis là, à laquelle j'ai ajouté un petit peu de peinture contraste bleu foncé. Et je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon socle que j'ai peint au préalable, si je dis pas de bêtises, avec du Macrash Blue.
Pour l'appliquer, je vais en fait la tapoter sur l'ensemble du socle. Ça va avoir en plus l'avantage de créer un bel effet de remous. On va venir ajouter un petit peu d'algues avec un mélange que j'aime bien, que vous voyez régulièrement. Donc du bicarbonate de soude, de la colle à bois et un glacis de verre. Et on va en appliquer un petit peu partout sur notre ponton. Et pour donner un petit peu de définition à notre eau, on va tout simplement finir par un petit brossage à sec de blanc. Et voilà notre socle complètement terminé. Alors j'ai juste rajouté une bonne couche de vernis brillant sur mes tentacules pour leur donner un bel effet mouillé. Alors comme je vous disais pendant le live, je pense que c'est le fait que les enfants regardent quasiment en boucle le dessin animé Hôtel Transylvanie 3 avec un kraken géant qui m'a inspiré. C'est ça ou les figurines pirates qui sont sorties chez Lost Studio il n'y a pas très longtemps. Mais en tout cas, ça fait un petit moment que cette idée me trotte dans la tête et je suis vraiment contente de l'avoir mise en application. Je suis désolée, hein, je m'excuse pour ma voix fatiguée, cassée et enrhumée. On vient de passer une semaine avec une grippe terrible à la maison. Donc du coup, on est encore un peu capoute et c'est vrai que ça s'entend encore un petit peu. En tout cas, merci à tous pour avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.